Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Le Real s'impose à Osasuna 4 buts à 2 dans le dernier match avant la trêve. On sait qu'après la trêve là, ça va pick up fort. Il y a Bilbao, il y a City, il y a le Barça, il y a la Sociedad quelque part là-bas dedans. Bref, bon match pour partir en vacances. Je pense que là les esprits sont tous à 100%. Les deux derniers matchs on a marqué 4 buts, ce qui est un très bon signe après le mauvais match contre Leipzig. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Faites tout ça, on est presque à 1000 abonnés, pardon, donnez-moi un peu de force et on passe directement au débrief. Bon, le Real s'impose dans un match plutôt facile. Bon, le match n'a pas commencé facilement. Au bout de 20 minutes, je pense que le score c'était 2-1. On a marqué à la 3e, ils ont égalisé à la 6e ou un truc comme ça. Début de match complètement fou. On a bien joué, mais je ne pense pas qu'ils aient mérité les deux buts là. Honnêtement, le premier but déjà, bon, certes, ils ont commencé avec une bonne mentalité de presser, attaquer avec beaucoup de joueurs. Sur les centres de Sasuna, tu voyais les 4 à 5 joueurs dans la surface. Ils attaquaient beaucoup, ils étaient un peu audacieux. Et parfois, c'est nécessaire quand tu joues contre une grande équipe. Tu sais, tu arrives contre une équipe comme le Real. Tu sais qu'ils sont en confiance, tu sais qu'ils vont presser fort, tu sais qu'ils vont jouer fort dès l'entame. Tu as envie d'essayer de les surprendre pour les sortir de leur match. C'est ce que Osasuna a essayé de faire. L'égalisation qui a failli nous surprendre, honnêtement, s'il marquait en premier, je pense que le match aurait été beaucoup moins facile. Pas plus dur, mais beaucoup moins facile. Bon, Vinicius, premier face à face. Vraiment, Vinicius, c'est un gars que, quand je regarde le Vinicius de 2018-2019 qui venait d'arriver au Real, avec ses cheveux défrisés là, les trucs là, bien c'était la crête qu'il avait ou bien c'était quoi. Et je regarde le Vinicius de maintenant. Honnêtement, je suis fier de nous en tant qu'une institution. Je suis fier de nous et surtout fier de Vinicius. Le progrès que Vinicius a fait durant ces années. Et c'est ça qui montre que la persévérance paye. Parfois, il faut un peu de chance pour aller avec. Parce que quand tu vois au début, un Vinicius qui arrive, il joue une saison, après on achète Eden Hazard. Tu peux te dire que Vinicius, la prochaine saison, là, il part en prêt. Mais il n'est jamais parti en prêt. Il est resté. Sa chance, c'était la malchance d'Hazard. Hazard qui s'est blessé, il ne faisait que se blesser. Vinicius qui a appris, il a commencé à jouer progressivement, il monte en grade, progressivement jusqu'à la saison là où on a gagné la Ligue des Champions, là où on a vu que Vinicius, c'est vraiment un joueur sur lequel on peut compter. Et c'est dans un match comme ça qui nous montre que vraiment sa classe, si on doit mettre un top 3 de joueurs là maintenant, ou bien un top 5 de joueurs dans le monde, dans aucun ordre spécifique, il y a Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham et le cinquième vous mettez qui vous voulez, mais Vinicius est dans le top 5 là. Les deux derniers ballons d'or étaient dans le top 10, très bon signe pour lui honnêtement. Je suis extrêmement fier du joueur que Vinicius est devenu. Maintenant, on encaisse un but un peu bête. Centre, il n'y a personne dans la zone. Le gars remet de l'autre côté, puis reprise magnifique. Ce n'est pas un problème. Là, on commence à entrer dans notre match. Et honnêtement, à partir de la 20e minute, quand on a posé le pied sur le ballon, Osasuna ne savait plus quoi faire pendant. Je vous dis que la deuxième mi-temps était. ça faisait pitié à voir, mon frère. Tu vois une équipe qui jouait bien dans les 20 premières minutes, mais tellement. Ils sont fatigués, tellement mentalement, on les a déjà oppressés, fatigués. Ils sont déprimés, ils entrent dans la deuxième mi-temps comme s'ils n'ont pas envie de jouer long ballon sur long ballon. Ils n'arrivent plus à connecter 3-4 passes. Ils ne font que jeter les ballons, vraiment, c'était nul à voir. Je ne comprends pas comment c'est l'équipe de Sasuna qui a posé le problème au Barça, mais ça va aussi pour montrer que le Barça, ce n'est pas le meilleur Barça des 5 dernières années, je dirais. Même depuis que Messi est parti, je pense que le Barça, si c'est l'un des pires Barça, honnêtement. Le Barça de l'année passée, dans le jeu, ce n'était pas trop ça, mais il savait comment gagner les matchs, mais cette année, vraiment bon. Ça, c'est pour le début du Barça. Bref, le deuxième but de Carval. Il y a un truc que j'ai remarqué dans le match. Valverde est beaucoup plus offensif dans ce match-ci. Et ça, c'est pas sur l'aile. Dans l'axe même du jeu, et moi, ça me fait plaisir parce que Valverde, c'est un gars que je presse ici, mais chaque jour, matin au soir. Dans l'axe même, Valverde était beaucoup plus présent. Dans les 30 derniers mètres, il se faisait voir, il faisait les appels, il donnait les bonnes passes. Honnêtement, le match de Valverde d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi c'est Vinicius qui a l'homme du match, mais on donne toujours à celui qui a marqué. Mais le match de Valverde d'aujourd'hui, masterclass. Il y a l'un d'entre vous là qui doutait encore de la puissance de Monken. Je vous ai dit que c'est notre prochain capitaine, les gars. La course qu'il fait sur le deuxième but, magnifique louche de Brahim, contrôle cuisse. Carvalho a vu ça depuis. Carvalho sait que bon, ça ne va jamais arriver ici. Je commence à rentrer petit à petit. Belle passe de Valverde et Carvalho, magnifique extérieur. Et comme je l'ai dit, on a pris la maîtrise du match. Bon. Le troisième but, qu'est-ce qui s'est passé au troisième but? Ah, ça c'est quand les gars là, honnêtement, je ne comprends pas comment vous pouvez jouer, peu importe la situation, peu importe le score, peu importe ce qui se passe dans le stade, je ne comprends pas comment vous pouvez jouer et laisser autant d'espace derrière contre Rodrigo, Brahim et Vinicius. Je ne comprends pas comment il faisait ça. Déjà que Brahim, au début du match, il était un peu intercalé entre Vinicius et Ferland Mendy, ce qui laissait plus Kroos rester au milieu parce qu'on sait que Kroos c'est derrière Ferland Mendy. Mais si entre Ferland Mendy et Vinicius, tu as déjà un autre joueur placé là-bas qui est Brahim,
Tu as un Rodrigo qui se cherche entre la droite et le milieu, Vinicius qui se cherche entre la gauche et le milieu, sachant que Brahim l'aide ici. Et à droite, c'est Carvajal qui aide milieu de terrain beaucoup plus dense. C'est-à-dire que Camavinga, ce n'était pas trop offensif, mais dans le jeu, dans l'arrangement du jeu, ça fait beaucoup plus de sens en ayant un joueur comme Brahim à gauche et un gars comme Camavinga pour épauler Valverde et Carvajal à droite. Je vous dis que la formation de ce match-là, c'était vraiment une masterclass d'Ancelotti. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour qu'il trouve le genre de formation, si honnêtement c'était magnifique. Je pense qu'on est vraiment prêt pour jouer contre City. Mais bon, bref. Le troisième but, comme je disais, je pense que le ballon c'était sur l'unique. Comme j'ai dit, les gars nous laissaient les espaces. Je ne sais même pas ce qu'ils essayaient de faire parce que dans le jeu, vous ne proposez rien. Niveau pression, vous ne proposez rien d'intéressant. Et en plus, derrière, vous laissez les espaces. Certes, parfois, ils étaient à 7 derrière, mais bon, bref. L'unique qui a le ballon, il jette Valverde une touche de balle. Et Brahim qui est parti finir tranquillement. Et puis le quatrième but aussi. Petit passe à Valverde. Valverde dépose à Vinicius. Et encore une fois, la finition de Monsieur Vinicius. J'ai vraiment envie qu'on apprécie Vinicius après le match. Parce que niveau finition, le gars là, c'est ce qu'on appelle un gorgo. Je ne sais pas quoi d'autre dire, les gars. Vinicius est devenu ce qu'on appelle un gorgo niveau finition. Et pour les fans du Real, ça fait très très plaisir à voir. Bon, maintenant, si on regarde le match dans l'ensemble, comme j'ai dit, Vinicius, très bon match. Brahim, très bon match. Valverde, des très bons matchs. Rodrigo encore en dessous et ça me fait tellement mal. Je ne sais pas ce que je dois dire. Quand Vinicius est sorti, je sentais quand même qu'il était à gauche, il était beaucoup plus à l'aise, il percutait, lui-même il cherchait son but. Mais je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à marquer. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec Rodrigo, mais on sait que le match contre City, il va faire du sale, donc on attend là-bas. Mais honnêtement, pour l'instant, Rodrigo qui m'inquiète un peu, surtout avec l'arrivée d'un gars comme Mbappé. Parce que si tu as un Vinicius qui est décisif devant, tu as un Brahim qui est décisif devant et tu as un Rodrigo qui n'est pas décisif devant. Je ne pense pas qu'on va forcer Brahim à ne pas jouer seulement pour que Rodrigo joue avec Mbappé. Non. Pour moi, si Rodrigo n'arrive pas à performer, ça fait mal de le dire, mais on doit le mettre de côté. Pas forcément le vendre. Il faut attendre, voir ce qu'il propose, il faut attendre, voir ce qui se passe dans la suite. Mais honnêtement, pour l'instant, les stats sont là, certes, il n'a que peut-être 13 ou 14 12 ou 13 buts, je parle jusqu'à 14. Il n'a que 12 ou 13 buts cette saison. Les stats, c'est pas si mauvais que ça. Mais honnêtement, s'il était plus clinique devant les goals, moi je vois un Rodrigo à 20 buts là maintenant, ou bien peut-être 25 buts. Honnêtement, pas là. Ça, c'est pas parce que c'est un joueur du Real, parce que je supporte le Real. Rien à voir avec tout ça. Rodrigo, c'est un gars qui a les occasions, il a les ballons. On ne sait juste pas pourquoi il n'arrive pas à marquer. Et ça me fait honnêtement mal. Mais comme je dis, si un gars comme Mbappé arrive, un gars qui peut nous planter les buts, je ne vois aucune raison de mettre un joueur comme Brahim de côté, sachant qu'il y a encore Bellingham derrière, parce que je parle depuis là, on n'a pas parlé de Bellingham, mais sachant qu'il y a encore un Bellingham derrière, les places sont très limitées devant. Donc si on a joué en 4-4-2, à la rigueur, je préfère qu'on enlève Brahim et Rodrigo pour nous mettre un Mbappé là-bas. Maintenant, pour que Rodrigo reprenne sa place, ça sera très compliqué. Même si un gars comme Kroos laisse la place au milieu de terrain, et Bellingham revient en 8. Honnêtement, moi je donne la troisième place devant à Brahim pour l'instant au lieu de Rodrigo. Donc vraiment Rodrigo, je pense qu'il faut improve. Après le match contre City arrive, comme j'ai dit, ça sera l'opportunité pour lui peut-être de nous sortir une masterclass comme en 2022. On va voir, je l'espère bien. Si on regarde les performances individuelles de l'équipe, Lunin, j'adore Lunin les gars, j'aime beaucoup Lunin. Le premier but, il ne pouvait vraiment rien faire. Le deuxième but, faute de concentration de l'équipe en général, honnêtement, je n'ai pas envie de mettre ça sur un seul joueur. Moi, je me dis que c'est un relâchement général de l'équipe. Le ballon qui a été envoyé là où Kroos est supposé être, personne n'a pu fermer le gars. Il a mis une magnifique mèche entre les pieds de Lunin et honnêtement, je ne peux pas vraiment accuser Lunin. Ce n'est pas une erreur grave, c'est pas comme si c'était un ballon facile, il n'a pas pu arrêter. Magnifique frappe en bas de ses pieds, donc Lunin, rien à redire. Rudiger et Tchouaméni, masterclass les amis. Quand je vous dis masterclass, Tchouaméni, sa façon de distiller le ballon de son poste, c'est incroyable. Et Rudiger aussi, c'est ça qui me fait même rire parce que autant Tchouaméni distille les ballons à côté, les longs ballons de Rudiger sont toujours en point. Ça me rappelle un peu quand Varane était au Real parce que j'ai toujours apprécié Varane pour sa qualité de jeu ballon au pied. Quand Varane avait le ballon au pied, c'est long ballon qu'il mettait à gauche comme à droite, pied gauche comme pied droit. 80% du temps ou 90% du temps était toujours millimétré. Rudiger qui arrive avec la même mentalité là, honnêtement, Rudiger pied gauche, pied droit. Quand il décide de te servir, il arrive à te servir. Certes, il y a quelques ballons qui se sont enfuis. Il y a toujours des ballons comme ça dans les matchs, mais honnêtement, la consistance avec laquelle il réussit à te donner le genre de ballon là pour libérer les espaces, pour débloquer un peu la situation, pour élargir un peu le jeu, honnêtement, très beau. Maintenant, les latérales,
Maintenant, les latéraux, bon, premièrement, Ferland Mendy, moi je trouve qu'il ne fait pas un très bon match du tout. En difficulté sur beaucoup de ballons. Les ballons où on se faisait vraiment peur, c'est Ferland Mendy qui les a pratiquement tous perdus. J'ai aussi remarqué que quand les ballons viennent en l'air ou bien quand il y a un rebond net en face de lui, il ne sait pas toujours quoi faire avec le ballon, il est toujours un peu brouillon. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ça va. Carvalho, masterclass encore une fois, Carvalho, capitaine courage comme j'ai dit. Carvalho à 32 ans, il nous sort le meilleur football de sa carrière. And I'm here for it. Keep it coming, my guy. Keep it coming en attendant que Hakimi revienne. Carvalho, masterclass, milieu de terrain. Kamavinga aussi, petite masterclass. Toujours pas très en vue dans le jeu, mais tu ressens son apport. Dans les petits trucs qu'il fait, tu ressens son apport. Dans sa faculté à libérer les décès du ballon et essayer de libérer le jeu en général, tu sens son apport. Toni Kroos, je ne sais pas si vous parlez de Toni Kroos. Toni Kroos est bon, c'est tout. Valverde, 3 passes D, pour une fois qu'on peut regarder ses stats et à travers ses stats apprécier son match, parce que si tu regardes les stats de Valverde, à part les kilomètres au parcours, tu ne vas vraiment rien voir. Bon, il a raté une occasion. L'occasion qu'il a raté en fin de match, là, moi j'aurais aimé qu'il marque ça, honnêtement. Je pense que ça lui donné l'homme du match. Sur la frappe du milieu de terrain d'Arda Güler, ça lui aurait donné l'homme du match. Mais bon, masterclass de Valverde aussi, 3 passes D, rien à redire. Brahim qui fait un très bon match, comme j'ai dit. Vinicius devenu un buteur impérial. Je pense toujours que Vinicius doit un peu se calmer niveau comportement, parce que là tu es déjà dans une position où on te cible déjà, les adversaires te ciblent et les arbitres te connaissent pour ton tempérament. Ce qui fait que chaque fois que tu vas essayer de protester, on va littéralement te donner un carton jaune par match. Voilà ce qui va rater le match contre Bilbao. Maintenant, Rodrigo sera à gauche, donc ça va nous permettre de voir un peu plus de football de Rodrigo. Moi, ça me fait un peu plaisir que Vinicius rate le match là, même quand on doit gagner tous les matchs avant la fin de la Ligue. Mais Rodrigo sera à gauche. Ça va nous donner l'opportunité de voir le football de Rodrigo, peut-être avec un Rosselló devant. Bellingham sera de retour. Donc, reste à voir comment on va s'aligner. Parce que si on met un Brahim devant, je ne sais pas s'il aura le même impact que Vinicius Rodrigo. Donc, on va voir comment on va s'aligner là-bas. Mais Rodrigo, vraiment, c'est au prochain match. Écoutez-moi bien, c'est au prochain match qu'on attend de voir Rodrigo. Quand Vinicius ne sera pas là, il aura son positionnement à gauche. Il va pouvoir jouer son match. J'entends plein de gens dire que Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga, sous peine, bien c'est sous risque de suspension en cas de carton jaune match aller contre City. On fait comment? On a les joueurs, le banc est plein, il y a les stars partout. Il y a Arda Güler qui n'a peut-être pas encore les couilles, mais si on le met dans le match, il est obligé de jouer. Il y a un Brahim qui a montré qu'il a de quoi jouer les grands matchs. Il a marqué contre Leipzig. Il y a un Rosselló qui peut peut-être peser sur la défense. Il y a un Rodrigo qui, moi, je pense, sera excellent contre City. On pleure quoi? Tchouaméni et Kamavinga ne vont pas commencer le match ensemble. On récupère Militao, on récupère Courtois. Les gens ont peur de quoi, les gars? Si vous êtes fan du Real, dites-moi un peu de quoi vous avez peur contre City là, parce que ça c'est stressant, mon frère. Comment vous n'arrivez pas à croire en votre équipe pour massacrer les petits nouchis qui sont nés hier comme City? Mais non, ça c'est du n'importe quoi. On va faire une vidéo sur l'autre là, mais ça c'est du n'importe quoi. Ça me fait vraiment mal de voir les fans du Real qui ont peur de City. Ça c'est vraiment un manque de respect pour vous-même. Mais bon, bref. Si vous avez décidé d'être les Wimps, restez les Wimps. Sinon, on a gagné 4-2 aujourd'hui. On attend le massacre entre le Barça et l'Atlético demain. J'espère que l'Atlético va retenir le Barça. Il reste quoi? 9 matchs pour nous. Là, on a, bon, disons que tout le monde gagne. On a 8 points sur le Barça, 7 points sur Girona. Perdre 3 matchs en 9 matchs. Il ne reste plus que quoi? Bilbao, le Barça, Real Sociedad. Le reste là, honnêtement, je m'en fous un peu. Donc vraiment, le Real qui est bien parti pour la Ligue cette année. Maintenant, Champions League, on doit quand même rester concentré. On doit rester surtout compost. Vinicius ne doit quand même pas prendre de carton jaune idiot. Honnêtement, je n'ai pas envie qu'il prenne un carton jaune idiot et que ça nous mette un peu plus en danger contre City. Ou bien que ça nous rende un peu moins fort que prévu parce qu'on sait que c'est notre série à buteur maintenant. Mais à part ça, il y a quoi? Vinicius en route pour les 20 buts. Je pense même qu'il a traversé les 20 buts cette saison. En route pour les 30 buts. Let's go crazy. 30 buts, 20 passes. Pourquoi pas? Masterclass du Real, encore une fois. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et vous abonner si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Real d'aujourd'hui. S'ils ont été flamboyants ou bien flamboyants. Mon français, cette vidéo-ci. S'ils ont été flamboyants ou bien Osasuna était juste trop nul. Et puis on se reprend demain pour le gros choc entre le Barça et l'Atlético. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.